Bonsoir tout le monde. Euh, donc, euh, je vais expliquer un peu où je suis vers la fin de la vidéo et puis après je vous montrerai autour. Euh, non, aujourd'hui c'était un jour assez relax. Euh, Enfin, pas relax, mais oui, pas grand chose s'est passé. J'ai commencé euh, ma journée en allant vers à Varazdin, pardon, juste pour voir la ville. Et puis il y avait le musée euh, d'entomologie, donc des insectes, et je voulais le voir, donc j'y suis allé, mais euh, oui, c'était correct comme musée. Le seul truc, c'était vraiment, ça faisait vieillot, c'était tout, tous les insectes étaient dans des tiroirs et tout, donc c'est pas, je sais pas, moi j'aurais bien aimé qu'il y aurait même une ruche vivante, quoi. J'avais vu dans un musée au Canada qu'il y avait une ruche dans le bâtiment et puis il y avait un tunnel pour que les abeilles puissent sortir, mais que dans le musée on pouvait voir la ruche, donc j'imaginais, ah, peut-être qu'il y aura ça, peut-être on verra des papillons, des trucs vivants, quoi. Mais dans tout était mort et dans des tiroirs ou dans des trucs comme ça. Donc c'était pas nécessairement joyeux, quoi. C'était un peu. C'était un peu. Oui, c'était triste. Euh, et oui, et puis donc pour les explications, c'est là où ils ont bien fait, mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire. C'est donc tout. Pas tous les insectes, mais presque tous les tiroirs ou les choses qu'on pouvait voir, il y avait un petit numéro dessus. Et avec le téléphone, je me connectais au Wi-Fi du musée et il y avait une page qui s'ouvre automatiquement et c'est là où il y avait tous les numéros. Et je peux dire, ah tiens, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au numéro 27? J'appuie sur le numéro 27, ça me dit, ah, les papillons dans les bois. Et puis après, ça m'explique un peu. Et toutes les explications, c'est à peu près une minute, plus ou moins. Et donc ça, c'était pas mal. Mais sauf que les explications, c'était lourd des fois. Et c'était pas super intéressant non plus. Donc il y avait pas. Je sais pas, moi, les insectes, c'est bien intéressant. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait parler. Mais là, c'était vraiment de base. Donc, ouais, c'était comme. Ouais, non, je sais pas. Ça m'a pas beaucoup plu. Euh, ouais. Et après ça, il y avait un. Ça, c'était. Pas, je dirais pas intéressant, mais c'était avec le même ticket, on pouvait aller à une exposition de verre, des sculptures en verre. Donc, j'y suis passé rapidement. C'est ça là où j'ai pris deux photos que j'ai mis sur Instagram. Mais ça faisait plutôt des. Oui, des trucs en verre un peu à moitié. Euh, Pas moché. Fondant, quoi. Oui, c'est un peu bizarre. Et non, après ça, ben, j'ai pris la route vers 11 heures. J'ai acheté à manger, j'ai pris la route vers 11 heures pour aller. Pour y aller, quoi, pour commencer. À 1 heure, je me suis arrêté pour prendre mon lunch, mon déjeuner. Et voilà, je voulais m'arrêter donc d'abord à une église. Il y avait un petit banc devant, mais il y avait une barrière qui était fermée, donc j'ai pas voulu l'ouvrir. J'ai vu qu'il y avait une sorte de château au lointain, donc j'ai dit, oh tiens, je vais y aller là-bas, ça va être bien. Et c'était pas un château, c'était une école. Et donc quand je suis allé pour tiens, est-ce qu'il y a quelque part un espace vert où je peux juste m'asseoir pour 1 minute, deux. Et c'était la récréation, donc il y a des enfants partout. Ah non, ah non, 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 ah non. Et donc au final, j'ai trouvé juste un banc quelque part et puis j'ai pris mon déjeuner là. Et non, sinon, pas grand chose s'est passé aujourd'hui. J'ai passé la frontière. Ah oui, bah ça c'est assez intéressant. J'ai passé la frontière hongroise, donc de la Croatie à la Hongrie. C'était vraiment bizarre parce que c'était mal expliqué. Donc, c'est bon, c'était pas une grande frontière. Donc, je suis arrivé et je comprends pas où je dois me mettre. Ben, en étant en vélo, c'est pas.
y a pas cette option. C'est toi, c'est soit t'es une voiture, soit t'es un bus ou un camion. Je me suis mis avec les voitures. Et il y a des gars, il y a la barrière. Il y a des gars bien avant la barrière. Et à côté de la barrière, il y a le poste. Et donc, ben, moi, je pensais aller au poste. Et les gars, ils font: attends, 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 reviens. Donc, bon, je reviens, je dis: ah, pardon, j'ai pas idée que c'était. Bon, donc, ils font passeport. Bon, je donne le passeport. Ils regardent, ils me donnent. Il fait ouvrez-moi ça. Et c'est de toutes les sacoches, il voulait la petite sacoche devant moi. Bon, oui, je l'ouvre. Il fait vous avez des cigarettes? Moi, je fais: non, je fume pas. Il fait: bon, d'accord, allez-y. Mais voilà, de toutes les sacoches, il regarde juste la petite que j'ai devant moi. Et puis, il n'a pas vraiment regardé non plus. Donc, c'était juste un peu bizarre. Et donc, bon, bah, j'y vais. Moi, je suis content. C'est bon, c'est la frontière. Donc, je continue tout droit. Et j'attends que la barrière s'ouvre. Et non, ça s'ouvre pas parce que il faut quand même aller au poste. Donc, il y a deux check. Je sais pas comment ça se passe. Et donc, à la fin, voilà. Donc, j'ai donné mon passeport. Et à la fin, elle fait: bon, merci, au revoir. Elle le fait en français, j'imagine qu'elle voit pas souvent des Français. Et donc, ah, bon, merci, au revoir. Et donc, voilà. Et j'ai croisé, donc il y a une rivière qui sépare les deux pays, donc j'ai croisé la rivière et j'étais en Hongrie. Euh, non, sinon. Ah oui, bah oui, pourquoi je suis ici? Donc, je continue ma route, j'ai continué ma route et j'ai trouvé quelques campings. Donc je me suis dit: oh, parfait. Par contre, ça dit qu'ils sont ouverts, mais ils sont pas ouverts du tout. Donc j'ai décidé de manger. Donc, j'ai trouvé une table de pique-nique au bord de la route. Donc j'ai mangé mon dîner là-bas. Et il faisait déjà noir. Donc je me suis dit: mais où est-ce que je vais me rester? Après, je trouve un autre camping un peu plus loin. Donc je me suis dit: peut-être qu'il va être ouvert ou au moins plus espacé de la route. J'y vais. Il est fermé aussi. Et donc là, je commence un peu à désespérer. Je me dis: je vais peut-être m'attendre en dehors du camping. Et en sachant que les gens, ben, ils vont un peu comprendre, quoi. Pourquoi est-ce que ma tante est là? Ah, bah, il voulait aller au camping, mais il n'a pas pu parce que c'est fermé. Bon, j'espérais qu'ils allaient pas. Et je sais pas pourquoi, donc j'ai regardé Airbnb, rien. Hostel, les auberges, rien. Et donc, je sais pas ce qui m'a inspiré. J'ai regardé sur Trivago. Donc, j'ai téléchargé Trivago, j'ai regardé. Et pour 20 euros, je peux rester, voilà, dans un petit appartement. Donc, bon, j'ai la télé qui me met les hits, avec une petite cuisine. Donc, moi, je savais pas que je pouvais avoir une petite cuisine comme ça. Donc, ouais. Et voilà, une chambre, tout ça. Et non, c'est parfait. Et donc, voilà, pour le même prix qu'un Airbnb, quoi. J'ai un petit appartement à moi tout seul. Euh, donc, non, ça vient de dérouler à la fin. Euh, Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Sinon, voilà, rien de trop intéressant. Allez, au revoir.